Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo sur Tapestry. Je vais essayer donc de prendre ma revanche sur la dernière, notre dernière game en vidéo. Alors je n'ai pas rejoué en non vidéo parce que je n'ai pas vraiment eu le temps. Donc ça sera vraiment la deuxième partie en temps réel. La dernière fois je me suis fait un petit peu violer par l'IA. Donc là on va essayer de mettre un petit peu de vaseline entre guillemets et d'essayer de gagner un minimum. On va essayer, je dis bien parce que ça va être très dur. J'ai modifié du coup la couleur de l'IA, je l'ai mis en bleu et moi j'ai pris du vert. Parce que simplement parce que sur les cartes de l'IA c'est bleu en fait, tout simplement. Voilà. Voilà pourquoi j'ai mis du bleu. En termes donc de mise en place, j'ai fait à peu près la mise en place. Les seules choses que je n'ai pas fait, je n'ai pas tiré les trois cartes ici de la mise en place, donc on va le faire. Une. Donc voyage temporel, égout et tuyauterie, et ça c'est bâtiment de guerre. Ok. Voilà. Je n'ai aussi pas pris l'IA, c'est-à-dire l'IA, je sais pas du tout c'est quoi en fait. Donc c'est aléatoire, hein. La dernière fois, on a joué contre les iconoclastes, justement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va lancer un D8. Si j'en trouve un. Alors, D8, ça c'est un D8, ça. Non, ça c'est un D10. Mon D8 est ici, ok. Allez, c'est parti. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, par contre, je vais pas rejouer les iconoclastes. Donc, on va jouer les niveleurs. Pour changer, hein, évidemment. Ok, très bien. Donc, ça va être les niveleurs. Et il faut qu'on lance, faut qu'on lance le dé vert pour savoir la piste favorite. C'est l'exploration. Donc, l'exploration sera la piste favorite donc, de l'IA. Hop, je mets un deuxième cube. Et la piste favorite donc du fantôme. Exploration, donc on peut pas. Technologie. Donc blanc, c'est le ghost. Le blanc, c'est le ghost. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit du coup? Ça nous dit tour de revenu 2 et 5 sur une piste où l'automa est à une à 2 cases moins avancé que vous. Avancez-le jusqu'à la case où vous vous trouvez. Il gagne le bénéfice de cette case uniquement. Si plus d'une piste correspondant à cette description, utilisez la règle de priorité. Si aucune piste ne correspond, l'automa gagne 5 points de victoire. Ouh, d'accord. Donc en fait, il y a sur une piste où l'automa est une à 2 cases moins avancé que vous, avancez-le jusqu'à la case où vous trouvez. Il gagne le bénéfice de cette case uniquement, d'accord. Donc c'est soit on fait ça, soit il gagne 5 points de victoire à chaque revenu. Donc clairement, on verra. Ok pour les niveleurs. Voilà. Donc je laisse niveau 2 en normal, hein, toujours. Vu que la dernière fois on a perdu. Je ne vais pas changer. Ensuite, moi donc du coup j'ai pas choisi également ma classe, puisque bah, je sais pas en fait. Hop, je remets la lumière. Voilà, donc j'ai pas choisi ma classe. Ok. Donc je vais les récupérer. Voilà. Donc de mémoire, il y en a 20. Ok. Donc il y en a 20, donc je vais lancer un dé. Et puis on va compter, hein, tout simplement. Un dé 20 alors. Un petit dé 20. 16. Donc 1, 2, 3, 4. Donc c'est les. C'est quoi? Utilitaristes. D'accord? Et ensuite 18. Donc 20, 19, 18, c'est les insulaires. Donc là, on a le choix entre soit les insulaires, soit les je sais pas quoi là. Utilitaristes. Alors, les insulaires, la carte est jolie. Qu'est-ce que ça nous dit de beau? Donc les insulaires sont fascinés par une énorme île qu'ils aperçoivent à l'horizon et consacrent toutes leurs ressources à leur exploration. Le truc c'est que là l'exploration c'est l'IA. Au début de votre tour de revenu de E5, vous pouvez explorer un des hexagones sur ce plateau.
Ah oui, d'accord, on peut mettre des hexagones ici. Placer une tuile territoire dessus et gagner son bénéfice d'exploration et des points de victoire. Comme si elle était sur le plateau du jeu. Ces hexagones ne peuvent pas être conquis, mais ils peuvent être explorés lors des tours de jeu grâce à l'action exploration. Exemple. Ok, je n'ai pas tout compris. Lors de l'étape 3 de votre dernier tour de revenu, gagnez 4 points de victoire par tuile territoire sur ce plateau, dont les bords ne contiennent que de l'eau. D'accord. Donc, il faut mettre que des tuiles avec des bords, en fait. Hein, comme on peut le voir. Ok. Donc, en gros, au début de chacun de mes tours, je peux explorer un des hexagones sur ce plateau. Ces hexagones ne peuvent pas être conquis, mais ils peuvent être explorés lors des tours de jeu grâce à l'action exploration. J'ai pas compris. Ah oui, d'accord. D'accord. Donc si on arrive à faire tout ça, parce que là, 2, 3, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. Ouais, ok. Si on arrive à faire tout ça, on gagne 4 points pour chaque tuile. Donc 1, 2, 3, 4. Il y en a 6, il faut 4, 24. Donc là, je pourrais gagner 24 points si j'arrive à tout faire. Ok, c'est pas mal. C'est sympa, on va dire, comme mécanique. Hein. Et ensuite, on a utilitaristes. Alors, les utilitaristes, ériger un monument à la gloire de leur étape de développement ne suffit pas aux utilitaristes. Si vous commencez la partie avec les utilitaristes, choisissez un monument de niveau 2 et placez-le dans votre capitale. Ok, ça c'est pas mal. Commencez avec 2 pions joueurs ici, un sur le premier monument choisi. Ouais. Et après avoir gagné un monument de cette liste, vous pouvez placer ou déplacer un de vos pions joueurs de ce plateau à côté du nom de ce monument pour activer la capacité correspondante. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal parce que du coup, on va débloquer un truc. Forge, caserne, c'est tout du niveau 2 ça? Non, c'est niveau 1 le phare. Un sur le premier monument choisi, d'accord. Et après avoir gagné un monument de cette liste, vous pouvez placer ou déplacer un de vos pions joueurs de ce plateau à côté du nom de ce monument pour activer la capacité correspondante. D'accord, donc là par exemple la forge ça fait quoi? Lorsque vous améliorez une carte technologie de la ligne du milieu vers la ligne du haut, on gagne aussi une ressource. Ça peut être sympa. La caserne, lorsque vous effectuez une conquête, gagnez le résultat du dé rouge, même si vous avez choisi le bénéfice de ce dé. D'accord? Le phare, une fois par tour de développement, vous pouvez dépenser 2 tuiles pour gagner une ressource. Ok, une fois par tour de développement. D'accord? C'est quoi le tour de développement? Je sais pas. Ok. Apothicaire, lorsque vous gagnez un autre monument, gagnez aussi une ressource. Fabrique de caoutchouc, lorsque vous arrivez au niveau 3 et 4 de la piste de technologie, gagnez 4. Lorsque vous arrivez... Ah ok, d'accord. Donc là, c'est une piste. Donc académie, par exemple, c'est la piste science. Ah ouais. Donc ça, c'est un niveau 2, l'académie. Non, l'académie, c'est pas un niveau 2, pardon. L'académie, c'est un niveau 3. Ouais, d'accord. Académie, ok. La gare. La gare, c'est l'exploration. Ok. Bah écoutez, les deux m'ont l'air sympathiques. À jouer en tout cas. Je vais prendre l'utilitariste. Allez, on va prendre ça. Ok, pour le fun. Donc ça, je le mets à gauche. Donc je vais déplacer un petit peu. Voilà. Un peu tordu ça. Voilà. Voilà. Alors,
Choisissez, si vous commencez la partie avec les machins, choisissez un monument de niveau 2 et placez-le dans votre capitale. Alors niveau 2 en fait c'est par exemple là c'est celui-là, le phare par exemple, il est niveau 2. On a en niveau 2 celui-là là. Alors, ça c'est la forge. On a également celui-là. Je sais plus c'est quoi. Et on a au fond là-haut, je sais plus c'est quoi, la caserne je crois. Donc faites voir la carte là. Bon, en fait c'est les 4 là, voilà. Les 4 là c'est les niveaux 2. Ok. Donc soit je prends la forge, soit je prends la caserne, soit je prends le phare, soit je prends l'apothicaire. Dommage parce qu'il n'y a pas la science. Si, la science c'est quoi? C'est l'apothicaire. La science c'est l'apothicaire. Lorsque vous gagnez un autre monument, gagnez aussi une ressource. La caserne est bien, hein. Je trouve que la caserne elle est bien, on gagne quand même le dé rouge à chaque fois qu'on fait un truc, c'est pas mal, hein. Le dé rouge c'est souvent des points de victoire. Donc la caserne peut être sympa je trouve. Gagner des ressources c'est bien, mais bon, lorsque vous gagnez d'autres monuments, on ne gagne pas tout le temps des monuments, vous voyez ce que je veux dire. Lorsque vous améliorez une carte technologie, pareil, on n'en améliore pas tout le temps, surtout vers le haut en fait. Le phare, une fois par tour de développement, donc ça c'est pas mal. Ça coûte cher en tuiles. Donc je pense que la caserne c'est le mieux en fait. Je pense que la caserne c'est le mieux. Lorsque vous effectuez une conquête, gagnez le résultat du dé rouge. Voilà. Donc je vais prendre ça. Donc là je vais prendre la caserne. Donc la caserne qui est là, hop, je l'enlève, le pion. Et hop, je prends le bâtiment. Voilà. Que je place, que je vais placer donc sur mon plateau ici, que je n'ai pas encore choisi. Voilà. Donc normalement il y a des paires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, je vais lancer un D6. Ok, donc je lance un D6 pour savoir un petit peu la paire qu'on a. Le 1, donc je crois que c'est la même chose que l'autre fois. Hop, le 1 c'est soit montagne, soit marécage. Bon, comme j'ai déjà joué avec les marécages, je vais prendre les montagnes cette fois-ci. Hein, vu qu'on a fait 1. Voilà. Donc montagne. Hop là. Et le bâtiment, je vais pouvoir le mettre. Je vais pouvoir le mettre où le bâtiment? C'est un bâtiment à 4. Ah bah là je pourrais le mettre là. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Si j'arrive à avoir un bâtiment là entier, ça peut être sympa. Ouais, je vais le mettre là. Ok. Et du coup sur la feuille, on commence avec 2 pions. Le joueur ici. Alors 1, 2. 1 sur le premier monument choisi. Et le deuxième, on ne sait pas. Après avoir gagné un monument de cette liste, vous pouvez placer ou déplacer un de vos pions joueurs de ce plateau à côté du nom de ce monument pour activer la capacité correspondante. Donc là, pour le moment, on commence avec la caserne. Donc je mets un pion à côté de la caserne, voilà, ici, pour dire que on a la caserne d'activer. Et le deuxième pion, bah, je le laisse là, en attendant de gagner un nouveau bâtiment. Hein, et le top du top, bah, c'est suivant ce qu'on veut faire. Suivant ce qu'on veut faire, donc on verra. La forge, elle est où la forge? Ah ouais, elle est là la forge. Je pourrais par exemple partir sur la forge. La forge, c'est les cartes. Ouais, c'est pas mal la forge.
Ouais, j'avoue que c'est pas mal. On va peut-être partir sur la forge, on va voir. On m'a conseillé, alors je ne sais pas si le conseil est bon puisque je ne connais pas très bien le jeu, mais on m'a conseillé de me focaliser sur une seule piste et pas sur toutes. Moi je me suis dit qu'au début j'allais avancer un petit peu sur toutes pour essayer de gagner au moins à chaque fois une maison, mais on m'a conseillé d'avancer sur une seule piste. Alors je vais essayer de suivre le conseil là pour cette partie, on verra si ça porte ses fruits. Si jamais ça porte pas ses fruits, je changerai évidemment ma stratégie. Mais là, je vais essayer de suivre ce conseil-là. On verra ce que ça dit, d'accord? Voilà. Et je vais me concentrer sur cette piste-là. La piste des cartes, parce que les cartes, je trouve ça assez fort quand même. Donc on verra. Ouais. Quitte à choisir, ouais, je pense que c'est pas mal, hein. L'exploration, c'est fort aussi, en vrai, hein. Alors, je sais pas si je prends la piste d'exploration ou si je prends la piste de la technologie. Je sais pas trop. Parce que l'exploration, à chaque fois qu'on pose une tuile, on gagne pas mal de points de victoire en fin de compte, hein. On peut en gagner 6 à chaque fois. Et les cartes, à chaque fois qu'on a des cartes, on en gagne aussi. Donc les cartes sont fortes aussi, hein, clairement. Non, je vais jouer les cartes. On va voir, je vais essayer de jouer les cartes, ok? Très bien. Donc là, en termes de mise en place, je pense qu'on est pas mal. J'ai rien oublié. Donc l'IA est prête. Les cartes d'IA sont ici. Alors normalement, il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc il faut que j'en prenne une, hop, que je rajoute. Et je pense que là, on est bien. On va pouvoir commencer. Les classes ont été choisies. Eh bien, c'est très bien, on va pouvoir commencer. Alors, qui va commencer, on ne sait pas, faut tirer au hasard. Voilà. Ok. Bah écoutez, on va dire que si c'est la piste de... Bah non, je sais pas, il y a combien de faces là? Non, il n'y a pas de face. Ah si. Si c'est la piste de l'IA, c'est lui qui commence, c'est-à-dire la bleue. Si c'est la piste jaune, c'est moi qui commence. Et si c'est une autre piste, on relance. Je regarde s'il y a le même nombre. Les bleus, il y en a 1, 2, 3. Ok, il y a 3 faces. Ouais, 3 faces. Et pour la mienne, il y en a 2, 3. Voilà, c'est pareil. C'est exactement pareil, ok? Donc si elle est là, c'est moi, et là, c'est lui. Bah, c'est lui. C'est lui qui commence puisqu'on a eu l'exploration. Ok, allez, c'est parti. Donc là, à chaque fois, le premier tour, c'est de la récolte, hein, vous le savez. Donc, là, il n'y a pas, 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 là, il n'y a pas. Oui, donc il gagne une carte. Hop là. Première carte qu'il gagne. Et après, c'est tout. Donc là, il a joué. À moi de jouer. Pareil, c'est la récolte. Donc 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Une tuile, une carte, une exploration. 7R. Hop, je vous montre sur l'autre caméra. 7R, lorsque vous placez une tuile sur le plateau, vous pouvez doubler le bénéfice de la tuile. Dans ce cas, vous ne, vous pouvez, ok, dans ce cas, vous ne gagnez pas les points de victoire. Ok. Donc ça, je la mets là pour l'instant. Bah non, je vais la mettre ici, pardon, pour l'instant, hein. C'est ce que j'ai débloqué. Voilà. Et je gagne également une tuile d'exploration, justement. Allez, on mélange. Je mélange bien. J'en prends une au pif, attention. Ok. Une petite île. Très bien. Bon bah moi du coup j'ai joué, hein. J'ai fait même chose que l'IA, j'ai fait ma récolte, donc on passe à l'IA. Donc l'IA, je prends les 2 cartes, hop, je retourne, attention, hop. Et on est reparti avec l'IA, alors je ne me souviens plus exactement. Alors, il me faut mes cartes d'aide. Donc l'IA, le petit drapeau, ou donc c'est une piste non terminée le plus proche d'un monument ou de la fin. Bon bah là c'est tout ex aequo, hein, on est d'accord, hein, sont toutes proches monument ou de la fin. Donc c'est ex aequo, donc on va prendre donc ça, ce qu'il préfère, et il préfère la piste de combat en premier. Donc il avance sur la piste de combat, le bleu, hop là, et il nous fait donc une action de conquête.
Conquête, on a soit une conquête, je vous rappelle, adverse, soit une conquête neutre. Il va privilégier la conquête adverse si il peut prendre un territoire à moi, mais là, c'est pas le cas, vu qu'on est, voilà. Donc là, ça sera obligatoirement une conquête neutre. Donc peut-être conquis ou exploré, et adjacent à moi s'il y a le symbole. Bon, là, il n'y a pas le symbole, parce que le symbole, il est là, normalement. Hein. Donc peut-être conquis ou exploré. Donc on est d'accord que bah, c'est à peu près, c'est tout autour, quoi. Hein. C'est clairement tout autour. Voilà. Et après, peut accomplir l'objectif l'île centrale. Le plus proche de l'île centrale, donc ça sera ici, obligatoirement. Il rush l'île, hein, l'IA. Hop là. Hop là, on prend une tuile. Au hasard. Voilà. Et hop, il s'expande déjà. Le fantôme gris, il fait la même chose. Donc pareil, c'est ex aequo. Et lui, il veut faire la piste de bah, celle-là. Donc hop, il vient là. Voilà. Fin de l'IA, c'est à moi de jouer. Donc moi... exploration, c'est où? C'est là. J'aurais bien fait un d'exploration là. Et après, faire une conquête ici. Et après, refaire une conquête ici. Comme ça, j'aurais eu gagné 10 points directement. Mais je vais partir sur la stratégie où on m'a dit qu'il faut se concentrer sur une piste. Donc, je vais suivre cette technique-là du début à la fin pour voir si ça fonctionne. D'accord? Donc, je vais sûrement perdre les 10 points là, mais bon, c'est pas grave. On va essayer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter mon truc là et je vais perdre une ressource. Je vais perdre bah, celle-là. Hop, je perds une ressource, je passe à 0. Et moi, je suis vert, j'augmente ici, ce qui me permet de gagner une carte. Et je peux choisir parmi les trois. Donc là, ça me donne... Donc, je vais prendre celle-là. Voilà, donc le voyage temporel. Parce que ça me donne un de technologie, simplement. C'est juste pour ça que j'ai pris ça. Alors, le bonus là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Faut que je regarde le livre. Alors, ça veut dire quoi, ces bonus là? Elles sont où les cartes? Elle est où la petite cacarte? Petite cacarte. Elle est là la petite cacarte. Reculer sur une de ces pistes, pas de bénéfice ou de bonus. Ah ouais. C'est pas folichon ça. Hein. C'est pas folichon ça, hein, les petits cocos. Je vais peut-être pas prendre ça en fait. Je vais peut-être prendre plus parce que là je peux conquérir, ça m'intéresse. Ou alors je peux débloquer une maison ici. Je vais prendre celle-là plutôt, débloquer une maison, c'est bien. Voilà, donc je prends celle-là. Je la mets donc ici. Hein. Ok. Je sais pas si vous voyez bien là. Déjà ça c'est pas droit, je sais pas pourquoi. Voilà. Voilà, je la mets là. Jusque là tout va bien. Et puis je remets une carte. Une grange. Ok, donc là j'ai fait ça, très bien. On passe à l'IA. Donc ça c'est défaussé. Je repioche 2 cartes. Même chose. L'IA, même chose, elle veut se rapprocher donc d'un bâtiment. Et là, le truc, c'est que bah, c'est la piste qu'elle a commencé là-bas, c'est là où elle est. Ah bah non, même pas, c'est pas là où elle est le plus près, parce que là, elle est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'un bâtiment. Parce que là, il y est plus, je l'ai eu. Moi, je l'ai eu. Alors que là, ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est tout ex aequo, en fin de compte. C'est tout ex aequo avec l'IA. Donc, elle veut choisir en priorité sa piste favorite. Et donc, c'est celle-là. Donc, hop, elle va ici. Et puis ça, elle fait quoi avec ça déjà? Elle fait rien, je crois. Non, elle fait rien du tout. Elle ne gagne pas de tuile. Elle fait rien. Ok. Et le fantôme, il veut se rapprocher donc de la piste le plus proche d'une fin de piste. Le plus proche de la fin. Donc là, le plus proche de la fin, lui, c'est facile puisqu'il a commencé cette piste-là. Donc obligatoirement, c'est le plus proche de la fin ici. Donc il avance. Ok. Donc là, c'est à moi de jouer. Moi, je continue sur ma stratégie. Je vais avancer ici. Donc je paye une ressource. Donc je vais payer un champignon. Voilà. J'avance ici. Ce qui me permet de récupérer une carte fresque. Donc je prends une carte fresque et ça me dit ingénierie.
Très bien. CTR, lorsque vous inventez une carte, améliorez-la immédiatement sur la ligne du milieu et bénéficiez le bénéfice 0. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc je mets ma carte de côté. Voilà. Et du coup, on voit bien là? Ouais. Juste un coup en arrière. Voilà. Et du coup, là, je peux payer une ressource de plus pour débloquer une maison. Bah, je vais le faire. Donc je vais payer avec l'étoile. Voilà. Ce qui me permet de débloquer une maison. Donc hop, je prends une maison que je pose sur ma petite montagne. Et puis je vais la mettre ici. Je mets ma petite maison ici pour essayer de faire une colonne, ok? Et il me reste une ressource. Donc là, on passe à l'IA maintenant. Donc l'IA, on défausse. Deux cartes. On va faire comme ça. Hop là. Alors l'IA, elle veut avancer sur n'importe quelle piste. Et donc la priorité, ça va être sa piste favorite. Donc là, elle avance ici. Et du coup, elle va faire une action d'exploration. Alors, une action d'exploration. Donc, elle peut explorer ici, 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 et puis ici. Hein, on est d'accord, elle peut explorer tout autour comme ça. Voilà. Si sa favorite n'est pas la militaire, ce qui est le cas, hein, elle explore la plus éloignée de moi. Donc évidemment que ce ne sera pas elle. Elle est à 1, 2, 3, 4. Ça ne sera pas elle. Et elle est à 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Donc ça sera elle obligatoirement. Donc je prends une tuile au pif. Voilà. Et elle explore ici. Voilà, je la pose comme je la prends, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, elle a exploré. C'est tout ce qu'elle fait. Pour l'instant, en tout cas. Et ensuite, le fantôme. Lui, il avance sur n'importe quelle piste. Et donc sa priorité, ça va être la science. Donc le fantôme, hop, il avance sur la science. Voilà. Très bien. À moi de jouer. Je vais dépenser une ressource pour avancer ici. Et donc là, j'ai le choix. Soit je gagne une carte ingénierie, soit je gagne un bâtiment. Sachant que la carte ingénierie, je ne pourrais pas la monter. Donc, vaut mieux que je gagne un bâtiment pour gagner une ressource en plus. Je pense que c'est mieux. Parce que je peux monter une carte qu'une fois par tour. Hein, grâce à mes revenus. Donc, vaut mieux, dans un premier temps, on est d'accord, je vais vérifier, mais il me semble que je peux monter qu'une seule carte. Hein. Sinon, si je peux toutes les monter, ce sera un petit peu... ouais, améliorer une carte technologie. Voilà. On n'améliore qu'une seule, on n'améliore pas 50. Hein. Voilà. Donc, je vais plutôt prendre une maison pour avoir une... Ah, oui, oui. Oui, je vais prendre une maison plutôt. Parce que la maison, ça me fait quoi? Je regarde. Je gagne un point de victoire par nombre de cartes. Ah ouais. Je gagne même pas de ressources. Bah non, ça vaut pas le coup en fait. Je vais plutôt gagner une carte alors, dans ce cas. Hein. Je pense que c'est mieux. Hein. Et puis j'ai quoi en carte là? Ça c'est pas mal celle-là. Là. Ça me permet de faire une... Ah, je gagne un bâtiment là, un élevage. 3 en exploration. 1 en élevage. Élevage, c'est pas beaucoup là. Hein. Élevage, un champignon. Donc, ça veut dire niveau 1, je suppose. Ça, c'est plutôt pas mal la grange là. Ça, c'est pas mal aussi le bateau là. Hein. 3 en exploration, ouais, ok. Je pourrais pas tout monter. 2 en machin, donc ça c'est bon.
3 en exploration, je sais pas si je pourrais le faire. Je vais peut-être plutôt prendre... Je vais prendre la grange plutôt. Voilà, je vais prendre la grange. Et donc, même chose, je la mets ici. Voilà. Et je repioche une carte. Une radio. Très bien. C'est à l'IA de jouer. Donc, c'est ces 2 dernières cartes. Donc, si à la main, potentiellement, elle peut arrêter. Il n'y a pas la main, donc elle n'arrête pas. Donc, toutes les pistes s'activent et elle veut faire l'ingénierie. Donc, l'ingénierie, c'est celle-là. Hop. Donc, elle défausse toutes les cartes. Et on en remet 3 nouvelles. Voilà. 1, 2, 3. Le fantôme, il veut se rapprocher soit de la fin, soit d'un monument. Donc ici, il sera 1, 2. Donc je pense que c'est qu'ici, il y a qu'ici qu'il a avancé de toute façon. Donc hop, il avance ici le fantôme. Voilà, il va essayer de me piquer également le bâtiment. Donc ça va être un petit peu relou. Clairement. C'est à moi de jouer. Bah écoutez, j'ai plus de ressources. Donc je vais passer mon tour. Enfin, je vais faire mon tour de revenu. Ok? Donc c'est parti. Donc ici c'est mon action de faction. Et mon action de faction, bah, j'en ai pas. Voilà, j'en ai pas. Ensuite, ici c'est... Je peux mettre une carte. Je vais mettre justement l'ingénierie. Et comme je suis le premier à avoir passé l'air, je gagne une ressource. Au choix, je vais prendre celle-là. Voilà. Hop, ici. Donc, lorsque vous inventez une carte de machin, améliorez-les immédiatement sur la ligne du milieu et gagnez le bénéfice. Ça, c'est pas mal, hein. Donc, c'est pour ça que je la mets. Voilà. Ensuite, on améliore une carte justement comme ça. Je vais améliorer mon égout de tuyauterie. Hop là. Ce qui me permet de gagner une étoile. Hein. Donc j'ai amélioré ici mon tuyau de mon machin. Je gagne une étoile. Donc hop, une étoile. Ensuite, je marque des points de victoire par rapport au nombre de cartes que j'ai. Donc j'en ai 2. Donc je marque 2 points de victoire. Hop là, 2. Voilà. Ensuite, ici, je marque des points de victoire par rapport à ça, là, les colonnes et les lignes, mais pour l'instant, j'en ai pas. C'est tout. Et après, je fais ma récolte, donc un de chaque, donc un de chaque, un de chaque. Une tuile, une nouvelle carte fresque, donc une carte fresque, architecture. Lorsque vous gagnez un bâtiment de revenus, vous pouvez gagner n'importe quel type de bâtiment de revenus à la place. D'accord? Voilà. Et une nouvelle tuile. Hop. Et c'est comme ça. Ok. Donc ça, je vais la mettre ici. Donc moi là j'ai joué, j'ai fait ma revenu. C'est maintenant à l'IA. L'IA n'a plus de carte, donc elle doit faire également sa revenu. Alors, sa revenu. Déjà, c'est piste favori en premier. Donc sa piste favori, elle est ici. Il n'y a personne qui est devant elle. Donc, c'est bon. La piste favori du jaune, elle est ici. Personne n'est devant elle puisque... du jaune, je veux dire, du blanc, pardon. Personne n'est devant le fantôme puisqu'on est ex-aequo. Donc je suis pas devant lui. Hein. Donc pour moi, il reste là également. Donc ça, c'est bon pour les cœurs. Ensuite, la capacité de faction. Donc la capacité de faction, ça nous indique si une piste où l'automa est à une à 2 cases moins avancée que vous, avancez-le sur cette case. Donc c'est le cas sur cette piste-là. Sur cette piste-là, donc l'automa, il est à 1 ou 2 cases de moi. Donc je l'avance sur cette case. Donc hop, hop. Voilà. Et il gagne le bénéfice que de cette case-là, normalement. C'est ce que j'ai compris. Donc là, si plus d'une piste correspond, bah non, il n'y en a qu'une. Et donc, il gagne le bénéfice de cette case uniquement. Donc là, il va gagner le bénéfice de cette case-là. Et cette case-là, c'est justement la technologie. Donc, je défausse
toutes les technologies, et j'en remets 3. Voilà. Grâce au fait qu'il soit là. Il m'a rattrapé puisque c'est sa capacité de faction. Je prends une carte que je rajoute, hein, ça va être demandé. Ensuite, il gagne ses points de victoire. Alors, déjà, le nombre de bâtiments, il en a 0 sur lui. Ok. Le nombre de territoires, il en a 2. Donc, il gagne 2 points de victoire. Donc, il passe à 2. Ensuite, sur cette piste-là, il est en x1. Donc, ça fait 1, 2, 3. Et sur la piste d'exploration, 1, 2. Donc, 3 et 2, 5. D'accord? x1, donc il gagne 5 points de victoire. Ça fait 7. Voilà, il est à 7. Ensuite, on me dit ça. Ensuite, on me dit qu'on met une carte, donc fresque, hop là, ici. Donc, il n'est pas le premier. Et ensuite, on lui donne une carte fresque en plus ici. Et après, on mélange. Et voilà, il a tout fait. Il a tout fait pour ce tour-là. C'est à moi de jouer. Hop. Voilà. Très bien. À moi de jouer. Donc, du coup, bah, je vais continuer ma petite stratégie. Sauf que maintenant, il faut que je paye 2 ressources. Donc, je vais payer une ressource comme ça. Et une étoile. Voilà. Donc 2 ressources. Ce qui me permet d'avancer, donc moi je suis le vert, j'avance ici. Donc ce qui me permet de gagner la forge. Hop là, je gagne donc la forge. Donc je vais la mettre. C'est un bâtiment comment ça? 4. Ah ici c'est un peu pourri. Ça c'est un bâtiment. Attendez, ça c'est un bâtiment comment ça? 4. 4 et 4. 1, 2, 3, 4. Je pourrais pas. C'est 4 et 2? Ouais, 4 et 2. Attendez, je regarde un truc. Si, je pourrais le mettre comme ça, ok. Je pourrais le mettre comme ça. Je vais le mettre ici, la forge. Voilà. Puisque après, je vais mettre le gros bâtiment à côté. Ouais, je vais mettre ça. Je vais faire ça. Ok. Très bien. Donc là, ok. Ensuite, donc ça, c'était le gars de la forge. Quand je gagne un bâtiment, ce qui est écrit là, hein, après avoir gagné un monument de cette liste, ce qui est le cas, il y a la forge, vous pouvez placer ou activer, attendez, vous pouvez, c'est marqué où, vous pouvez placer ou déplacer un de vos pions joueurs de ce plateau à côté du nom de ce monument pour activer la capacité correspondante. Donc là, je le fais, j'avais un pion joueur ici, je le place sur forge, vu que je viens de la débloquer, ce qui me permet de gagner la capacité. Lorsque vous améliorez une carte technologie de la ligne du milieu vers la ligne du haut, je gagne également une ressource. Ok, voilà. Très bien. Et du coup, je fais quand même l'action ici, hein, puisque évidemment, je ne l'ai pas fait. Et cette action-là, c'est, je sais pas, c'est vous pouvez défausser les 3 cartes technologie face visible et les remplacer. Et sinon, on invente une carte technologie. Donc, je peux les remplacer, mais je ne suis pas obligé. Hein. 4, 2, ouais. Ça fait quoi ça? Je débloque un... Je débloque un bâtiment? Ah ouais, c'est pas mal ça. Est-ce que je les remplace ou pas? Je vais pouvoir la monter celle-là, je gagne un bâtiment rouge. Et celle-là aussi, je gagne un bâtiment. Un bâtiment, ouais, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Elle est où la carte? C'est quoi? C'est les clous? Ouais. En fait, soit je prends cette carte-là, parce que c'est niveau 2, donc je vais pouvoir l'upgrade assez rapidement et je gagne un bâtiment. Soit je prends... Ah, c'est tout, il n'y a que ça qui m'intéresse.
Soit je défausse, évidemment, je défausse les 3 cartes et j'en reprends 3 nouvelles. Mais ça peut être sympa ça, non? Sachant que là, je gagne tout de suite la récompense. Je vais plutôt défausser. J'en prends 3 nouvelles. Donc 1, 2, 3. Ah, pas mal. Pas mal. Alors, engin de guerre, ça fait quoi ça? Engin de guerre, il y a un truc avec une croix barrée là. Ah, avancer sur la piste militaire mais ne gagnez pas de bonus. Ok. Sinon, je pourrais prendre celle-là qui me fait un truc, ou je pourrais prendre celle-là qui me fait débloquer un monument. C'est ce qui va me falloir, ce qui va me faire une ressource. Donc, je vais prendre le papier. Voilà, vu que j'ai gagné une carte, hein. Je prends le papier et on se souvient, grâce à ma fresque, lorsque vous inventez une carte, améliorez-la immédiatement sur la ligne du milieu. Donc là, cette carte-là, du coup, normalement, elle devrait aller là. Mais là, grâce à ma carte ici, je la mets directement ici. Je l'améliore direct et je gagne directement le bonus. Donc le bonus, c'est un bâtiment gris. Donc je prends le bâtiment gris, je le gagne, ce bâtiment gris. Et je le positionne ici. Voilà, ok. Ce qui me permet d'avoir une zone entière ici, hein, c'est une zone entière ici, ce qui me permet de gagner une ressource immédiatement. Je gagne une ressource, je prends cette ressource-là, je la mets là. Voilà, j'ai gagné une ressource grâce au fait que j'ai rempli un quartier. D'accord? Donc ça, c'est fait. Voilà, super. Donc à chaque fois que je vais avoir une carte, ça vaut carrément le coup du coup d'avoir des cartes sur ce tour-là, hein. J'ai eu de la chance pour tirer ça. Je pioche 2 cartes de l'automa. Hop là. Alors l'automa, il veut avancer. Alors attendez, 1, 2, 3, 7, 8. L'automa, il veut avancer sur n'importe quelle piste et il va privilégier le combat. Donc hop, le combat +1 là. Et du coup, il gagne une carte de fresque. Donc je lui prends une carte fresque que je lui donne. Le fantôme, il va privilégier une piste où il est proche de la fin ou proche d'un bâtiment. Donc cette piste-là, 1, 2, 3, 4 du coup, puisque j'ai pris le bâtiment. Celle-là, il a 1, 2, 3, 4. Celle-là, il a 1, 2, 3. Et l'autre, il a 4. Donc il va plutôt privilégier celle-là parce qu'il est plus près. D'accord? Donc hop, il se déplace ici. C'est à moi de jouer. Donc moi, je vais payer encore une fois 2 ressources. Donc je vais payer une ressource comme ça. Une ressource comme ça. Voilà, ça fait 2. Et je vais avancer encore une fois sur la piste ici pour arriver ici. Et là, ça me dit quoi? Ça me dit que je peux débloquer soit un bâtiment marron, soit un bâtiment bleu, soit un bâtiment rouge. Et que si je paye une couleur, enfin une couleur, une ressource, je peux améliorer une carte. C'est quand même pas mal. Donc là, quel bâtiment je vais choisir? Si je choisis celui-là, par exemple, je vais gagner des points de victoire, mais je ne gagnerai pas forcément de ressources au prochain tour. Pareil pour celui-là. Donc, il vaut peut-être mieux que je débloque un bâtiment qui me donne une ressource au prochain tour. Donc, soit un marron, soit un rouge. Et comme là, je débloque déjà un rouge ici. Je débloque déjà un rouge ici. Je vais prendre un marron. Donc, je prends un marron. Et je vais le mettre ici. Alors, je regarde un truc vite fait. Lui, je voulais... Ah, je me suis trompé parce que lui, je voulais le mettre... Faites voir. Lui, je voulais le mettre là, mais je peux pas le mettre. À cause de lui, là. Mince, lui, je peux pas le mettre là. Donc, il va falloir que je le mette comme ça. Ah mince, je me suis fait avoir. Je voulais le mettre là, mais je peux pas. Ah si, comme ça. Non. Comme ça, là. Comme ça, je peux le mettre. Voilà. Je vais le mettre comme ça. Je peux ou pas? Non, je peux même pas. 1, 2, 3, 4. Non, je peux pas. Il prend tellement de place, ce bâtiment, c'est ouf. Je peux pas le mettre comme ça, malheureusement. Mince, mince, mince. Ah si, je pourrais le mettre comme ça. Même s'il dépasse un petit peu, c'est pas grave. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, ça ferait 3. Ouais, c'est pas mal. Donc là, il me manquerait les 2 petits trous là.
Donc à la rigueur, ce bâtiment-là, je vais le mettre là. Et celui-là, je le range parce que je ne l'ai pas encore débloqué. Ok, très bien. Donc ça, c'est bon. Et je peux payer une ressource pour améliorer. Donc je peux payer une ressource en plus hein, pour upgrade une carte, la faire monter. Et je peux la faire monter de n'importe quel niveau, on est d'accord, je vais quand même regarder. Vous pouvez payer une ressource pour améliorer une carte technologique. Ouais, c'est ça. Ça m'intéresse d'améliorer une carte technologique, il faut que je paye une ressource. Donc je vais payer un champignon. Je vais payer un champignon. Voilà. Ce qui va me permettre d'améliorer une carte. Et je vais améliorer du coup. Alors là, je pourrais améliorer celle-là, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et je vais plutôt améliorer la rouge. Hop, je la mets dans le carré. Pour pouvoir l'améliorer dans le carré, il faut que je sois niveau 2 en sciences. Et justement, ça tombe bien parce que je suis niveau 2 en sciences. D'accord? Donc ça marche. Donc je l'améliore dans le carré, ce qui me donne un nouveau bâtiment, un bâtiment rouge. Donc je prends le bâtiment rouge que je peux positionner sur mon truc. Et donc comme tout à l'heure, on a dit qu'il me manquait un petit trou ici. Je vais le mettre à côté ici. Voilà, je vais le mettre là en fait. Voilà, c'est ça. Très bien. Je vérifie quand même, mais normalement le niveau c'est bien ça. Hein. Je vérifie. Ouais, c'est ça. Doit être au niveau 2 sur la pièce d'expression. Je remets une carte du coup ici, puisque. Hop. Ok. Bon, bah là, moi j'ai joué. On passe à l'IA. Donc je défausse les deux cartes là. Je repioche deux cartes. Hop. Donc l'IA, même chose. Elle veut avancer sur la piste où elle se rapproche le maximum de la fin ou d'un monument. Donc là, on va regarder. Ici, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc c'est un petit peu loin. Ici, par contre, ça fait 1, 2 du monument. Donc là, c'est prêt. Là, c'est HS parce que ça fait 3, 4 même. Et là-bas, ça fait plus de 2. Donc en fait, c'est ici qu'elle l'améliore. Donc hop, elle avance ici, ce qui lui permet de faire une exploration encore une fois. Et donc là, elle peut explorer là, là ou là. Ok. Et sachant que là, elle n'est pas, sa piste favorite n'est pas l'armée, donc elle veut s'éloigner de moi. Donc elle va pas se mettre là parce que c'est prêt. Ici, ça fait 1, 2, 3. Et ici, ça fait 1, 2, 3, 4. Ou alors 1, 2, 3, 4. Donc elle va explorer obligatoirement ici. Donc je vais prendre une tuile. Hop, comme je la prends. Voilà. Le fantôme, lui, pareil, il veut améliorer, enfin avancer sur une piste là où il peut prendre soit un monument, soit la piste de fin. Donc là-bas, il est à 0. Ici, il est à 2. Ici, il est à 0. Et ici, il est à 1, 2, 3, 4. Donc il va améliorer ici puisqu'il était à 2. Donc il avance, il se rapproche du bâtiment. Ok, c'est bon pour ça. On passe à moi. Moi, je vais dépenser donc 2 ressources, 1, 2, pour améliorer ici, donc 2 ressources, je passe ici. Alors ici, ça fait quoi? Ici, je vais gagner, je vais débloquer un bâtiment jaune et je vais gagner des points de victoire. Je gagne 1 PV pour chaque arsenal dans votre capitale. Donc dans ma capitale, il n'y en a qu'un arsenal, hein, il n'y en a qu'un qui est mis là. J'en ai pas d'autres. Donc je gagne 1 point de victoire. C'est mieux que rien. Hop, je suis le vert, je gagne 1 point de victoire. Et je débloque un arsenal, c'est-à-dire un jaune. Hop, je débloque un jaune, un marché. Que je vais mettre. Donc 1, 2, 3, on avait dit. Non, on avait dit 1, 2, 3. Non, je pouvais pas. J'étais obligé de le mettre comme ça. Attendez, comment je devais le mettre déjà le truc là? Enfin, je refais. Hein. Je devais le mettre comme ça, voilà. Ok, comme ça. Parce que j'ai raté mon coup. Donc là, celui-là, je vais le mettre plutôt ici. Voilà. Très bien. Et j'ai un bonus. Je peux dépenser une couleur, enfin une couleur, une ressource pour avoir une carte. Mais le problème, c'est que j'aurais bien voulu le faire, mais je n'ai plus de ressources. Donc, je ne peux pas le faire. Dommage.
Ah. Non, non, en fait, attendez. J'ai une ressource en plus parce qu'ici c'est marqué. Lorsque vous améliorez une carte technologique de la ligne du milieu vers la ligne du haut, gagnez une ressource. Ici, c'est ma compétence de faction. Et je ne l'ai pas fait quand j'ai amélioré ici. J'ai pas gagné ma ressource. Donc là, je gagne une ressource au choix. Donc je vais gagner celle-là. Et donc là, je peux dépenser ma ressource pour gagner une carte. Je vais le faire. Donc je dépense ma ressource. Voilà. Ce qui me permet de gagner une carte. Celle que je veux parmi ça, je vais prendre l'ampoule. Voilà. Et l'ampoule, on n'oublie pas que je la mets grâce à ma carte ici. Je la mets au milieu et pas en bas. Donc je la mets au milieu ici. Ce qui me donne la ressource en fait. Hop, je gagne la ressource ici. Donc du coup, je suis à une ressource. C'est bien. Voilà. C'est bien ça, hein. Voilà. Parce que j'avais oublié ma petite compétence de faction. On passe à l'IA. Donc deux cartes. L'IA va avancer sur n'importe quelle piste. Elle va privilégier le combat. Donc hop, elle avance sur le combat, ce qui lui permet de faire une action de conquête. La priorité, ça va être une action de conquête adverse, mais comme là, elle peut pas, ça va être une action de conquête neutre. Et elle veut conquérir l'île hein, en priorité, hein, il n'y a pas d'autre choix. Donc hop, elle prend l'île ici, ce qui lui donne 10 points de victoire grâce à ça. Donc 10 points de victoire grâce à l'île. Donc là, elle était à 7 plus 10, 17. Voilà. Et notre ami veut également avancer et elle veut, le blanc veut avancer sur l'exploration. Donc l'exploration, c'est celui-là. Hop, il avance ici. Voilà. Et c'est à moi de jouer. Moi, il me reste une ressource. Avec une ressource, je peux rien faire. Je peux rien faire, hein, clairement, sauf à avancer sur une autre piste. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, clairement. Donc, je préférais garder ma ressource pour après maximiser vraiment ici. Donc, je garde ma ressource. Je stoppe là, je fais ma récolte, hein, tout simplement. Donc, ma faction, je n'ai pas de compétences. Je pose une carte. Alors, j'ai le choix entre lorsque vous placez sur le plateau, vous pouvez doubler le... Ouais, non, on s'en fout. Et l'autre, c'est quoi? Lorsque vous gagnez un bâtiment de revenus, vous gagnez n'importe quel type de bâtiment de revenus à la place. C'est quoi un bâtiment de revenus? C'est ça la question. Je pense que je vais mettre, donc je vais mettre celle-là, un bâtiment de revenus. Je gagne 2 ressources du coup. Hein. Vous voyez là, je gagne 2 ressources parce que je suis le premier à finir. Donc une, deux. Et un bâtiment de revenus, vous pouvez gagner n'importe quel type de bâtiment de revenus à la place. Je sais pas ce qu'ils appellent un bâtiment de revenus. Ah, un bâtiment de revenus, c'est ça. C'est ça un bâtiment de revenus. Donc en fait, quand je gagne un bâtiment de revenus, je peux gagner celui que je veux. Donc si je gagne par exemple un rouge, je peux gagner à la place un jaune. Ah, c'est bien. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ok. Ensuite, donc là j'ai mis ma carte. Ensuite ici, je améliore une carte. Donc là, je pourrais améliorer. Celle-là je peux pas parce qu'il faut être niveau 2 en combat, il n'y a personne. Là, il faut être niveau 2 en science, il n'y a personne. Et là, il faut être niveau 1 en élevage. Donc là, oui, c'est facile. Non, faut avoir l'élevage, pardon, qui est là, donc je peux pas. Mais je peux juste monter celle-là à la rigueur. Donc cette carte-là, parce que je peux pas améliorer les autres. Donc cette carte-là, hop, je la passe niveau 2. Voilà. Ce qui me donne 3 points de victoire. Hop, donc 1, 2, 3. Ok. On fait les points de victoire. Donc là, je gagne les points de victoire par rapport aux cartes et les points de victoire par rapport aux cartes. Donc 2 fois. Donc on est d'accord que j'ai 1, 2, 3, 4 cartes. Donc 4 points fois 2 du coup, parce que c'est 2 fois. Hein. 1 et 2. Donc ça fait 8 points. Donc je mets 8 points. Je suis à 14. Je gagne des points de victoire par rapport aux colonnes et aux trucs que j'ai fait. Donc là, j'ai une colonne. C'est tout. J'ai une colonne, donc je gagne 1 point. Ouais, 1 point. Ok. 1 point. Voilà. Très bien.
C'est tout. Et puis après, les revenus, donc 1, 2, donc là il y en a 2, donc 1, 2. Là il y en a 2, 1, 2. Là il y en a 2 champignons, donc 1, 2. Et là il y a 2 étoiles, donc 1, 2. Voilà. Une tuile, une carte fresque, guilde. Ah, c'est pas mal ça. Voilà. Et une tuile, une nouvelle tuile du coup. Au pif, voilà, celle-là. Ok. Et puis voilà, j'ai fait mes revenus. On passe au bot. On défausse la carte. J'ai l'impression de jouer super vite par rapport au bot. Le bot veut faire un déplacement là où il peut prendre un bâtiment. Donc là, c'est facile parce qu'il est là, il est à 1 ici, donc ça va être ici obligatoirement. Donc il va avancer là. Ce qui lui débloque le phare. Donc hop, je lui donne le bâtiment phare. Voilà. Et il fait une action d'exploration. Comme il n'est pas en favori combat, c'est le plus loin de moi. Et là, il peut explorer soit là, 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 là ou là. Et évidemment, le plus loin de moi, c'est ici, hein, parce qu'il faut faire le tour pour compter. Donc, il va explorer ici, obligatoirement. Voilà. L'action d'exploration, c'est bon. Et le fantôme, il veut se déplacer sur n'importe quelle piste. Il va privilégier sa piste favorite. Et donc, sa piste favorite, c'est celle-là. Donc, il se déplace, le fantôme, ici. Ok. À moi. Moi, je continue ma stratégie. Sauf que là, il faut que je paye 2 ressources plus un jaune. Donc, je vais payer un jaune et 2 ressources. Donc, un champignon, une étoile. Ce qui me permet d'avancer ici, de débloquer le bâtiment. Donc, je débloque ce bâtiment-là et je le mets comme j'avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je le fais dépasser un petit peu ici en bas. Voilà, je le mets comme ça. Ce qui fait que toute la ligne d'en bas est faite là. Hein. Ça c'est fait, hein, ça touche. Et donc ce qui fait que là j'ai gagné un nouveau district, donc je gagne une ressource. Hop, je prends une ressource parce que voilà, donc je me suis mis une ressource ici, hein, hop, parce que j'ai gagné un nouveau district ici. Et du coup, il me manque 2 cases là, ce qui me permet d'avoir un district. Et après, j'ai les 3 colonnes. Ok. Et c'est pas fini, puisque grâce à mon avancement, comme j'ai gagné un bâtiment, j'ai le droit de déplacer mes pions. Hein vous pouvez placer ou déplacer un de vos pions, joueurs, à côté du nom du monument pour activer la capacité correspondante. Donc je prends mon pion caserne que je déplace sur le nom du document, celui-là c'est la fabrique de caoutchouc. Hop là, voilà, je mets là. Ce qui fait que lorsque vous arrivez au niveau 3 et 4 de la piste de technologie, gagnez 4. Donc là, je suis arrivé niveau 3. Niveau 3 et 4. Oui, niveau 3 et 4. Donc là, je suis arrivé niveau 3. Donc là, je gagne 4 points de victoire. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà. Grâce au bâtiment que j'ai gagné et à la compétence de ma classe. Là, j'ai le droit de défausser les 3 cartes. D'ailleurs, j'ai pas remis la carte ici. J'ai le droit de défausser les 3 cartes et après d'en prendre 2. Oui, je vais les défausser. Je défausse ces 3 cartes. Donc j'en remets 3. 1, 2, 3. Et j'ai le droit de prendre 2 cartes. Ce qui m'intéresse, ça serait le bâtiment rouge. Ouais, moyen. Lui, il est en exploration. À 4, c'est chaud. 2 en sciences. Lui, il va bientôt y être. Donc je vais pouvoir faire le bâtiment rouge à la rigueur. Et exploration 3, pas encore. Par contre, c'est quoi le carré? Je sais pas ce que c'est le carré là. En exploration. La carte qui donne un carré, c'est quoi ça? Gagner le bénéfice.
Gagnez le bénéfice d'un carré techno sur votre ligne du haut. Ah. D'accord, donc je gagne le bénéfice d'un carré du haut, ok. Et là, je pense que je vais prendre l'anesthésie. Je pense que c'est pas mal. Parce que ça va me faire des points de victoire. L'anesthésie peut être sympa, je débloque un bâtiment quand ça monte. Donc c'est clairement pas nul. Ouais, je vais prendre l'anesthésie. Je vais prendre l'anesthésie, ouais. Donc je prends, hop, l'anesthésie. Donc ça, c'est la première carte que je prends. Et la deuxième carte, je vais prendre l'exploration niveau 3. Ouais, c'est chaud, hein, c'est loin. Technologie, l'exploration niveau 4, c'est chaud aussi. Bah, je vais prendre la graine de production. Voilà, je prends les deux là. Donc je les mets évidemment ici. Donc 1, 2. Donc là, évidemment, je ne les mets pas là, je peux pas. Puisque ça, c'est passé, cette ère-là, elle est passée. Hein, dommage pour moi. Voilà. Et puis, je remets 2 cartes. 1 et 2. Ok, c'est à l'IA de jouer. Donc l'IA, on enlève ça. Attends, il y a un problème, il lui reste... Ah, j'ai oublié de lui mettre une carte à l'IA. Bah, c'est pas grave, je vais en prendre une. Voilà. C'est sa dernière. Hop là. Donc, l'IA, il veut se déplacer sur la piste de fin la plus proche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, c'est 0. Là, ça fait 3, 6, 7, 8, 9. Et là, ça fait 3, 6, 7, 8, 9. Donc c'est ici. Donc il se déplace ici. Il vient ici et ça lui donne une action. Il gagne 1 point de victoire pour chaque territoire qu'il contrôle. Donc 3, il gagne 3 points de victoire. 1, 2, 3, voilà. Et le fantôme, il se déplace sur n'importe quelle piste et il va privilégier la piste de combat. Donc le fantôme, il se déplace ici. Voilà. À moi de jouer. Et ben moi, je vais continuer mon ascension. Donc je vais payer une ressource comme ça et 2 ressources. Donc une comme ça, une comme ça. Voilà. Donc ça fait 3 ressources que je viens de payer. Hein. 3 ressources. Ce qui me permet de monter ici. Donc je débloque un bâtiment jaune. Hop, je prends un bâtiment jaune. Je débloque. Je vais le mettre ici. Je me fais comme ça une colonne en plus. Voilà. Et je vais gagner un nombre de points de victoire par rapport au bâtiment jaune que j'ai débloqué. Donc j'en ai débloqué 3. Donc je gagne 3 points de victoire. Donc moi je suis le vert. 1, 2, 3. Voilà. Et ensuite je peux payer une ressource pour améliorer une carte. Donc je vais le faire. Donc je paye une ressource. Donc je vais payer cette ressource-là. Ce qui me permet d'améliorer une carte. Et je vais améliorer la chaîne de production. Voilà, donc j'améliore la chaîne de production en rond. Hop, je la mets là. Et en fait, ça me donne le bonus carré. Et le bonus carré, c'est gagner le bénéfice d'une carte technologie sur votre ligne du haut. Ah ouais, celle que je veux. Donc celle que je veux. Gagner le bénéfice d'une carte techno. Non, non, attendez. Non, non, c'est pas ça, pardon. C'est le carré, pardon. Le carré, c'est gagner le bénéfice d'une carte technologie sur votre ligne du milieu. Voilà. Donc sur ma ligne du milieu, je gagne le bénéfice d'une carte technologie. Donc ça peut être soit une maison grise, soit une ressource, soit 3 points de victoire. Je vais prendre la maison grise. D'accord? Et comme grâce à mon architecture qui me dit sur ces terres, lorsque je gagne un bâtiment de revenu, je peux gagner n'importe quel type de bâtiment de revenu à la place, je vais gagner à la place un bâtiment jaune. Je gagne à la place un bâtiment jaune que je place ici. Ce qui me permet d'avoir un troisième district. Là, j'ai un district. Donc, je gagne une ressource en plus grâce au district. Ici. Et comme j'ai amélioré une carte de niveau 1 à niveau 2, ma compétence de la forge me donne également une ressource.
Donc je prends également une ressource ici, puisque ma forge me dit lorsque vous améliorez une carte technologie. Ah non, c'est de la ligne du milieu à la ligne du haut, donc pardon, je la prends pas. Je la prends pas, c'est de la ligne du milieu à la ligne du haut, et là je l'ai pas fait, donc je la prends pas. Ok, je prends par contre pour le district, ça c'est clair. Donc là ça me fait 1, 2, 3 colonnes, c'est plutôt pas mal. Hein. Maintenant il suffit que je fasse les lignes du bas et on est plutôt correct. Ok. Et fin de mon tour, du coup, j'ai fait toute mon action, on passe à l'IA. Donc l'IA, je défausse ces deux cartes. Ah mince, l'IA devait pas jouer ce tour-là, vu qu'il y avait la main, vu que c'était ces deux dernières cartes. Donc l'IA devait pas jouer, donc c'est pas grave, on va annuler. Donc l'IA, elle a fait quoi? Elle a avancé ici, l'IA. Donc je la recule, et elle avait gagné des points de victoire, donc 3 points de victoire, donc je lui enlève 3 points. 1, 2, 3. Voilà. Et le fantôme a avancé sur le combat. Donc le fantôme, je le recule. Voilà. Donc ça, c'est annulé. Comme il y a eu la main en fait ici, je devais faire la récolte. Donc là, je fais la récolte du tour d'avant. Et après, elle rejouera encore une fois. Ok. Donc la récolte du tour d'avant, c'est les cœurs. Donc sur cette piste-là, l'IA est toujours première, donc pas de problème. Et sur cette piste-là, le gris n'est plus premier. Donc c'est plus sa piste favori. Sa piste favori, du coup, deviendra celle-là. C'est elle où elle est plus rapprochée. Voilà. Ensuite, sa faction. Compétence de faction. Donc, sur une piste où l'automa est à 1 et une à 2 cases moins avancée que vous, ce qui n'est pas le cas, hein, puisqu'ici, elle n'est pas à 1 ou 2 cases, elle est à 1, 2, 3, 4, 5, donc là c'est mort. Là, elle est plus avancée que moi. Là, elle est plus avancée que moi. Et là-bas, elle est plus avancée que moi. Donc, du coup, là, je lui donne 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais donner 5 points. Ensuite, elle gagne ses points de compétences. Alors, on est sur la deuxième ère. Donc, le nombre de monuments, 1. Le nombre de territoires, 3. Donc, plus 1, ça fait 4 fois 2. Donc, ça fait 8 points. 8 points. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ensuite, un point pour la piste de militaire et de science. Science, elle a 0. Militaire, elle a 3, donc 3 points. Parce que c'est x1. Donc 1, 2, 3. Et ensuite, x1 pour les deux autres pistes. Donc ici, elle est à 3. Et ici, elle est à 4. Ça fait 7 x1, donc 7 points de victoire. 2, 3, 4, 6, 7. Elle est déjà à 40. Hein, pour elle est en train de me laminer carrément. Je remélange tout. J'ai rajouté une carte. C'est bon. Je pose une fresque du coup ici. Elle n'est pas la première. Je lui donne une nouvelle carte fresque. On mélange et on est bon. Et du coup après elle rejoue. Hein. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 1. Ah, il manque 2. Voilà. Je sais pas pourquoi. Ok. Allez. On mélange bien. Et là, elle rejoue. Hein, parce que ça, c'était le tour d'avant, la récolte. Allez, 2 cartes. Hop. Alors. Elle veut avancer sur là où elle peut prendre un bâtiment ou vers la fin. Donc là, 1, 2, 3. Là-bas, elle est carrément loin. Là-bas, elle est carrément loin. Elle est à 4. Et là, elle est à 4. Donc, c'est ici qu'elle avance. Donc, hop, elle avance là. Elle gagne le nombre. Donc là, du coup, 3. Donc, en fait, elle refait ce qu'elle a fait tout à l'heure. Donc, 1, 2, 3. Et le fantôme, même chose. Bah, le fantôme, là, du coup, il avance ici pour gagner le bâtiment. Voilà. Le plus près du bâtiment, c'est là. Hein. Ouais, donc là, hop, il avance là, le fantôme. Et il gagne le bâtiment qui donne. Donc, c'est quoi? C'est vert. C'est quoi vert? C'est l'apothicaire. Donc hop, il donne le bâtiment ici à l'IA. Voilà. Et les deux ont joué du coup. C'est à moi. Donc moi, bah, écoutez, je continue. Donc là, toujours pareil. Donc je paye une ressource comme ça. Il faut que je paye deux autres ressources. Donc 1, 2. Ce qui me permet de monter ici.
Et là, j'ai le droit, donc la flèche, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans l'ordre de votre choix, améliorer une carte technologie et gagner le bénéfice cercle d'une carte technologie dans votre ligne du milieu. Donc je peux améliorer une carte technologie. Alors, élevage, j'ai débloqué? Non. Niveau 2, on peut pas. Niveau 2 en sciences, on peut par contre. Ouais, c'est moyen ça. Niveau 3 en exploration, non. Et ben, je vais améliorer l'anesthésie. Voilà, donc je l'améliore. Donc hop, je l'améliore ici, ce qui me donne un bâtiment rouge. Comme je peux choisir le bâtiment que je veux débloquer, je vais débloquer un jaune à la place. Que je vais mettre ici. Voilà, très bien. Et ensuite, ça me dit, donc là j'ai amélioré une carte. Et je gagne le bénéfice d'un cercle, le bénéfice cercle d'une carte technologie dans votre ligne du milieu. Donc là, je peux gagner tout ça, celle que je veux. Donc là, je vais gagner un bâtiment, c'est ce qui est pas mal. Donc soit un bâtiment rouge, mais faites voir le bonus, c'est quoi? C'est les territoires, ça m'intéresse pas. Soit un bâtiment gris, et les gris, c'est les... Oui, c'est peut être sympa, et ça, c'est quoi? Ah, c'est pas mal l'élevage. Bah, je vais gagner l'élevage. Voilà. J'ai le droit, normalement, en temps normal, je prends le bâtiment gris ou le bâtiment rouge, donc on va dire que je prends le bâtiment gris. Mais comme grâce à l'architecture, je peux choisir le bâtiment que je veux débloquer, je débloque le marron et je le mets là. Voilà. Donc là, il manque plus qu'un bâtiment pour compléter ce district-là. Fin de mon tour, on passe à l'IA. Donc je défausse ces deux cartes. J'en prends deux nouvelles. Alors l'IA, elle veut se déplacer plus près. Donc là, elle est à 0. Là-bas, elle est à 1, 2, 3, 4 du bâtiment. Et là, elle est super loin. Et là, elle est à 2. Donc autant vous dire qu'elle va se déplacer ici. Hop, elle se déplace ici. Elle gagne rien du tout. Le fantôme se déplace sur n'importe laquelle. En priorité, l'ingénierie. Donc l'ingénierie, c'est là. Il se déplace ici. Voilà. À moi de jouer. Donc moi, il me reste 1, 2, 3 ressources. Et donc je vais dépenser 2 ressources ici. Vous voyez, je fais 2 ressources pour avancer ici. Donc je vais le faire. Donc 1, 2. Oups, vous n'avez pas vu. Mais en gros, j'ai fait hop, 1, 2. Ok. Donc 2 ressources comme ça. Ce qui me permet d'avancer là. Ce qui me permet donc du coup de débloquer le bâtiment. Donc c'est celui-là. Donc je vais le mettre ici. Voilà. Comme ce bâtiment, non, il n'y est pas. Il n'y est pas, donc je ne peux pas déplacer. Non, parce que c'est de cette liste. Donc je ne peux pas déplacer mes pions. Mais c'est pas grave. Donc là, j'ai gagné un bâtiment. Très bien. Ça me dit quoi ici? Cette case-là, elle me dit quoi? Elle me dit, je gagne 1 point de victoire par case parcourue sur la piste militaire et la piste science. Ouais, bah, c'est un peu pourri. Hein. La piste militaire, j'ai parcouru 0. Et la piste science, j'ai parcouru 0. Donc je gagne pas de points de victoire. Donc je sais pas si c'était vraiment la meilleure stratégie de faire ça, mais bon. Clairement. Et c'est quoi les deux derniers? Ah ouais, c'est pas mal ça. D'accord. Bon bah voilà du coup pour ça. C'est à l'IA de jouer. 2 cartes. Alors l'IA, elle veut s'avancer ben, voilà, vers le monument. Donc là, hop, elle vient là et elle débloque un monument. Et c'est le bleu, donc c'est la ferroviaire. Hop, voilà. Et du coup, elle fait une exploration.
Donc elle a le choix entre là, là, là ou là. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Là, ça fait 1, 2. Là, ça fait 1. Et là, ça fait 1, 2. Donc ça sera ici obligatoirement. Donc je prends une file au pif. Hop, comme elle vient, je la mets ici. Voilà. Et le fantôme, n'importe quelle piste, il va privilégier la science. Donc hop, voilà. À moi. Moi, il me reste qu'une seule ressource, hein, comme on peut le voir. Je vais améliorer. Donc je vais payer une ressource. Ici. Et je vais améliorer ma science. Ah, peut-être pas ma science alors. Ah, la science c'est pas mal quand même, hein. L'exploration peut être sympa aussi. La science, le problème c'est que si je tombe là-dessus, je perds ça, hein, ça m'intéresse pas du tout, hein. Faut d'abord que je fasse ça et après faire la science. Donc je vais plutôt améliorer l'exploration. Je viens là. Ouais. Et je gagne 2 tuiles exploration. Voilà, je prends les deux. Je gagne ces deux-là. Bon, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Mais voilà. Je gagne ces 2 tuiles. Ok. Alia, 2 jouets. Lia. Hop là. 2 cartes. 1, 2. Elle va avancer là où elle peut finir ou gagner le maximum de monuments. Donc là, c'est 1, 2, 3. Là, c'est plus que ça. Et là, c'est 1, 2, 3, 4 là-haut. Là, c'est plein. Donc c'est là obligatoirement. Elle avance ici. Elle fait rien. Et lui, la fin en priorité. Donc la fin, ça va être là en priorité. Puisque là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est pareil. Donc c'est ex aequo entre là et là. Donc ça nous dit d'abord exploration, sa favori c'est elle. Donc hop, ici. À moi de jouer. Moi je mets fin à mon tour. Et puis je fais ma récolte. Donc ma capacité d'IA, il n'y en a pas. Une carte fresque, je vais jouer celle-là, la guilde. Voilà. Donc comme je joue, c'est moi le premier, je gagne 3 ressources. Je vais gagner 1, 2, 3. Voilà. Ah, c'est quand je la pose. Je paye 5 points de victoire ou 10 points de victoire ou 15 points de victoire pour gagner 1, 2 ou 3 ressources. Ou je paye 1, 2 ou 3 ressources pour gagner 5, 10 ou 15 points de victoire. Vous ne pouvez pas dépenser des points de victoire que vous n'avez pas, ce qui est logique. C'est au moment où je la pose. Alors, est-ce que je gagne les ressources là avant de la poser ou après? Je ne sais pas. On va dire que je la gagne avant. On va dire que je gagne les ressources avant puisque je pose ma carte. Ah, je sais pas ça. Faites voir. Faites voir. Bah, je sais pas. Je sais pas si on gagne avant ou pas. Ah, c'est avant, donc c'est bon. C'est marqué dans le livre de règles. Si vous êtes le premier parmi vos voisins à effectuer un deuxième tour de revenu, avant de jouer une carte fresque sur cette icône, gagnez une ressource. Donc c'est avant. Donc je gagne les ressources avant. Donc là, je gagne les ressources avant, donc 3. Je pose la carte et je peux payer 1, 2 ou 3 ressources. Bah, je paye 3 ressources. 1, 2, 3. Ce qui me permet de gagner, vous gagnez 15 points de victoire. Donc je gagne 15 points de victoire parce que c'est avant. Donc je suis à 22 plus 10, 32, plus 5, 37. Et oui, c'est avant, donc c'est bien écrit, hein. Alors là, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'entourloupe. Ensuite, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, l'amélioration d'une carte. Je vais améliorer. Donc là, il faut être niveau 2 en science pour améliorer celle-là. C'est bon. Mon adversaire est niveau 2 en science. Niveau 2, là je peux pas, c'est là l'améliorer. Niveau 2 en combat, on peut pas. Élevage, je l'ai débloqué, il est là. Donc celle-là, je peux l'améliorer. Ce qui me donne un bâtiment, par exemple.
3 en exploration, je peux également l'améliorer, ce qui me donne un rond. Et 2 en science, je peux également l'améliorer. Donc je peux en améliorer quand même pas mal là, hein, clairement. Donc là, ce qui m'intéresserait, c'est de voir le rond. Le rond, c'est que je gagne une capacité rond parmi mes cartes. Donc ça peut être... je gagne une capacité ronde. Attendez, je me suis gouré ou quoi? C'est pourri une capacité ronde, non? Attendez, je regarde cette carte-là. Là. Elle est dure à comprendre parce que c'est carré. Carré, ok. Gagner le bénéfice d'un cercle techno de votre ligne du milieu. Gagner le bénéfice carré d'une techno de votre ligne du haut. Ah, je me suis trompé, je crois. Je crois que je me suis trompé tout à l'heure, je l'ai mal lu. Quand je la monte sur le rond, celle-là, j'ai le droit de gagner d'un carré ici. Et quand je la mets ici, je gagne un rond ici. C'est un peu con, mais c'est comme ça. Quand je la mets en carré, gagner le bénéfice cercle d'une techno sur votre ligne du milieu. C'est bien ça. On est bien d'accord. Ok. Est-ce que j'améliore celle-là ou est-ce que j'améliore autre chose? Là, je pourrais gagner un bâtiment. Mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Pas vraiment. Là, je gagne. Là, les points de victoire par rapport au bâtiment, j'en ai que 2, ça vaut pas le coup. Là, je gagne un bâtiment jaune, je suis déjà full. Là, je gagne le bâtiment élevage, c'est moyen. Là, je gagne du coup un cercle en bas. Et là, je gagne un point de victoire par rapport au bâtiment rouge. Donc, le top du top, c'est d'améliorer celle-là. 3 d'exploration, c'est bon. 3 d'exploration, c'est bon pour mon copain Elie. Voilà. Donc, j'améliore cette carte-là ici, ce qui me donne le bénéfice rond d'une carte au milieu, celui que je veux. Et je vais prendre le bâtiment, lui là. Voilà, je vais prendre le bâtiment gris que je pose ici, ce qui me fait un district, donc une nouvelle ressource. Je prends une ressource. Voilà. J'ai pris donc une ressource grâce au district. Et comme j'ai amélioré une carte grâce à ma forge, je gagne. Grâce à ma forge, hein, j'ai amélioré une carte. Hop, j'ai amélioré ici, niveau tout en haut. Donc je gagne encore une ressource grâce à ma capacité. Ok, ça c'est bon. Donc je crois que là, j'ai fait l'erreur hein, tout à l'heure. Ah non, si j'ai fait l'erreur, j'ai dû gagner un carré. La ligne du milieu alors que c'était la ligne du haut. Donc je gagnais en fait une maison rouge, mais c'était pareil, je crois que j'avais pris une maison, donc en fait ça revient au même. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis, voilà pour ça. Donc ça c'était pour l'amélioration, donc j'ai amélioré. Et ensuite on fait les points de victoire. Donc les points de victoire, là par rapport aux cartes, 3 fois je gagne par rapport aux cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18. Donc 18 points. Donc je suis vert, donc je suis à 37 plus 10, 47. Plus 8, c'est ça, hein? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je suis à 55. Je gagne 10 points, donc 65. Voilà. Je gagne x2 les colonnes et les lignes. Alors, j'ai 1, 2, 3 colonnes. J'ai une ligne, donc 4, et une ligne en bas. Donc 5, j'ai 5, x 2, 10. J'ai 10 là. Donc je suis à 65, 75. Voilà. Là, je gagne 4 points de victoire. 79. Et puis voilà, on passe au revenu. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Champignon 2. 1, 2. Étoile 2. 1, 2. Voilà. Normalement, tout est bon. Ok, et on passe à l'IA. Moi, j'ai fini. Et là, je suis à ma dernière ère. L'IA, donc on défausse ses cartes.
2 nouvelles cartes. Je suis en train de penser qu'ici, j'ai upgrade ici. Et j'ai pas gagné grâce à mon bâtiment ici 4 points. Normalement, je gagne 4 points de victoire quand j'upgrade niveau 4. Et je me le suis pas donné. Donc là, je gagne 4 points. 1, 2, 3, 4. Grâce au fait que je suis arrivé là. Voilà, c'est le petit aparté. L'IA, elle avance n'importe quelle piste et elle va privilégier l'exploration. Comme par hasard. Hop, exploration ici. Et elle fait une exploration. Elle veut faire une exploration le plus loin de moi. Donc ici, ça fait 1, 2. Et ici, ça fait 1, 2. Donc c'est ex aequo. Donc on regarde la flèche. C'est comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Comme ça en premier. Donc ça va ici. Voilà. Et lui, n'importe quelle piste. Et c'est sa piste favorite. Donc sa piste favorite, hop, il vient là. Ce qui lui donne un nouveau bâtiment. Que je donne à l'IA. Voilà. À moi de jouer. Et ben moi je vais continuer mon bout de chemin. Donc je vais faire 1, 2. Ce qui me permet de faire d'avancer ici. Hop là. Donc là, nanotechnologie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire améliorer une carte technologie et gagner le bénéfice carré d'une carte technologie dans votre ligne du haut. Ok. Donc dans l'ordre de votre choix. Donc je peux d'abord améliorer si j'ai envie. Donc je vais améliorer. Je vais améliorer. Donc soit là je gagne et puis après je fais quoi? Alors améliorer une carte techno et gagner le bénéfice carré d'une carte techno dans votre ligne du haut. Ok, ben je vais là ça fait combien? Ça fait 2. Là ça fait 1. Je vais améliorer bah, je pense que je vais améliorer le papier. Il faut 2 en sciences, donc c'est bon. Donc j'améliore le papier ici. Comme j'améliore une carte ici, on se souvient que je gagne une ressource grâce à ma compétence de la forge. Hop là. Puisque j'améliore sur un truc du haut. Je gagne des points de victoire par rapport au nombre de bâtiments, donc j'en ai que 2. Mais j'ai que ça de toute façon. Donc 2 points de victoire, donc 1, 2. Voilà. Et ensuite, gagner le bénéfice d'un carré d'une carte techno dans votre ligne du haut. Donc un carré dans ma ligne du haut. Donc soit je prends ça, soit je prends ça, soit je prends ça. Si je prends ça, je débloque un bâtiment. Je vais le prendre ça, je vais débloquer un bâtiment. Donc je prends ça. Comme ça, le bâtiment là, je vais le mettre là. Ce qui me donne un nouveau district. Et comme c'est un nouveau district, je gagne une ressource. Et je vais prendre champignon. Voilà. Et ensuite, parce que c'est pas fini, hein, l'action, regardez, il y a encore tous les trois trucs là. Ça me dit, puis vous pouvez défausser 3 cartes technologie pour gagner 10 PV. 3 cartes technologie pour gagner 10 PV. Faut qu'on calcule. Parce que là, 3 cartes, ça me fait 3, 6, 9. Vous voyez? Donc je gagne 1 PV de plus par rapport à ça. Donc je vais le faire. Et tant qu'à faire, je vais débloquer je vais enlever celle du haut, comme ça elles peuvent plus monter celle-là. Donc 3 cartes ici, je les défausse. Donc ces 3 cartes là, je les défausse. Voilà. Et ça me fait gagner 10 points de victoire. Donc 10 points de victoire, je suis à 85, 95. On passe à l'IA.
Il lui reste 2 dernières cartes. Donc si à la main, c'est fin de son tour. Non, il n'y a pas la main. Donc elle veut prendre n'importe quelle piste, mais elle prend sa piste favori. Hop, elle vient là. Et du coup, elle débloque l'avion. Donc je lui donne l'avion. Et elle fait... elle gagne du coup... non, elle fait pas ça. Elle fait pas cette action-là, elle la fait pas. Je vérifie. Non, elle fait pas cette action-là. D'ailleurs, tout à l'heure, je lui ai donné cette action-là, elle la faisait pas non plus. Hein. Les actions qu'elle fait, c'est que ça. Donc celle-là, je lui avais donné 3 points, donc je lui enlève 3 points. 1, 2, 3. Elle faisait pas. Hein. Elle faisait pas cette action-là. Ok. C'est corrigé. Parce que je lui avais donné celle-là, je lui avais monté de 3. Mais non, elle la fait pas, c'est pas écrit sur sa feuille. Ok. Le fantôme, il se déplace sur n'importe laquelle, et en priorité la science. Le fantôme, il va en science ici. Et voilà. Fin de son tour à moi. Donc je vais dépenser 2 ressources comme ça. Donc 1, 2. Voilà. Ce qui me permet de upgrade ici. J'arrive fin de la piste, le premier. Donc du coup, je marque 10 points puisque j'ai complété une piste de développement. Donc 10 points ici. Donc j'étais à 95, donc ça me fait plus 10, 105. Donc 105 points. Voilà. 105 points, très bien. Ok, et la compétence ici, donc c'est quoi? C'est retirer votre pion de cette piste. Donc je la retire. Et placez-le sur la case de départ de n'importe quelle piste. Ah. Donc je peux le repasser sur la même. Gagnez une ressource de chaque type. Et cette piste compte toujours comme terminée. Et placez-le sur la case de départ de n'importe quelle piste. Donc là, je pourrais replacer sur la case de départ ici, du coup. Et je pourrais remonter. Et je vais le faire parce que ça va me faire des cartes en plus. C'est pas marqué de placer sur... C'est bien écrit. Et placez-le sur la case de départ de n'importe quelle piste. C'est pas dit d'autres pistes. Hein. C'est de n'importe quelle piste. Donc, cette piste-là, elle fait partie de n'importe lesquelles. Donc, j'enlève mon pion là. Je le mets devant. Comme ça, je vais pouvoir remonter pour avoir des cartes et gagner des points de victoire. Je pourrais les mettre ailleurs, mais je préfère gagner des points de victoire. Ok. Et ensuite, je gagne une ressource de chaque type. Donc, hop, hop. Voilà. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et elle compte toujours comme terminée, hein, ma piste ici, puisque j'ai gagné le truc. Donc ça, c'est à l'IA. L'IA n'a plus de carte, donc c'est fin du tour de l'IA. Et donc, on passe à la récolte. Hop là. Alors, sa piste favori, elle est toujours première. C'est bon. La piste fantôme favori, toujours premier, c'est bon. On passe à son action de faction. Est-ce que je suis plus avancé qu'elle sur une piste? Non, aucune. Donc je lui donne 5 points de victoire. 1, 2, 3, 4, 5. On passe à ses revenus. Alors, x2. Donc là, 1, 2, 3. Alors là, ça va faire mal par contre. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8 x 2. Donc 16. 45 plus 10, 55. Plus 8. Donc 62. 62. Ensuite, x1 sur sa piste de science, elle est à 0 en science. Et en militaire, elle est à 3. Donc 3. 1, 2, 3. Ensuite, sur sa piste de technique ici, elle est à 3, 6, 9, 10. Plus ici, 13. Elle est à 10, 13. Fois combien? Fois 2, ça fait 26. Elle gagne 26 points. Donc 65 plus 20, 85. Voilà, plus 6, 91. Elle me rattrape très vite. Très vite. 91. Ok. Ensuite, on récupère une carte, c'est fait. C'est pas une carte, c'est 2 cartes, pardon. Hop, on récupère 2 cartes. Et ensuite, on met une fresque. Donc ici. Je lui redonne une nouvelle carte. Ici. On mélange. Et voilà. Donc là, c'est chaud parce qu'on est à 105 pour 91. 105 pour 91 pour l'instant.
Donc ça va être très dur, hein. Elle commence à avoir pas mal de cartes en plus. Il lui reste quand même une ère entière. Moi j'ai pratiquement fini mon ère. Ça va être Tandax, hein. Tandax du slide. Allez, c'est à moi de jouer. Donc là, moi, je suis à fond. Bah là, moi, ça m'intéresse de remonter. Comme ça, je vais regagner des cartes. Et ça va me faire des points de victoire en plus. Parce que plus j'ai de cartes, plus je gagne des points. Donc ça va être cool. Donc je vais débloquer une ressource. Donc hop, une étoile. Je monte ici. Je gagne une carte. Je vais prendre... Alors là, ce qui serait intéressant, c'est de prendre des points de victoire, évidemment. 4 points de victoire, ça peut être pas mal. C'est quoi ce symbole là? Ça veut dire quoi? Je regarde, il veut dire quoi la pile là? Alors la pile, ça veut dire quoi? Gagner le bénéfice et payer pour gagner le bonus de votre position sur une des pistes. D'accord. Et l'autre là-bas, la montgolfière, c'est quoi? Gagner un PV par case parcourue sur la piste d'exploration. Ouais, bon bah ça c'est bien, mais il faut aller prendre l'exploration. Je ne l'ai pas pris du tout. Là, 4 PV, je gagne un monument. Ouais. Bah, je vais prendre la batterie, hein, je pense. Je vais prendre la batterie. Hein. 4 points de victoire, c'est pas non plus pourri. Hein. Bah, je vais prendre la batterie. Voilà, la batterie. Que je mets ici. Voilà. Ok. Donc je l'ai mis là. Ici. C'est à l'IA. 1, 2. Alors l'IA, elle veut se déplacer du plus proche d'un monument ou du plus proche d'une sortie. Donc là, elle est à 2. Et bah, c'est le max. Donc hop, elle vient ici. Cette action-là, elle ne la fait pas. Ah, si, elle gagne une tuile. Non. Non, elle gagne pas de tuile. Non, elle ne la fait pas. Ok. Et lui, n'importe quelle piste, sa piste favori. Donc sa piste favori vient là. Hop. Voilà. À moi de jouer. Bah, même chose, moi je vais repayer donc une ressource. Je vais payer un champignon. Voilà. Pour avancer ici. Ce qui me permet de gagner une carte fresque. Donc je la gagne. Hop. Bon, elle ne me sert à rien. Hein. Voilà. Je fais pas le bonus de la maison puisque de toute façon je suis full. On passe à l'IA. L'IA 2 cartes. Ça c'est défaussé. Elle veut la piste, c'est là. Hop, et voilà. Elle termine donc du coup sa piste. Ça lui fait 5 points de victoire. Elle est où? Elle est là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et puis lui, sa piste favori également. Hop, il vient là. Ça lui débloque encore un bâtiment. Que je donne à l'IA. Elle commence à être blindée d'IA. Ok, à moi. Bah moi je vais repayer encore. Je suis vert, donc une ressource. Donc je paye une ressource. Hop, une étoile. Ce qui me permet d'avancer ici. Donc soit je prends une carte, soit un machin. Donc évidemment, je prends une carte. Donc par contre, ça va là. C'est quoi ça? Ça me permet d'avancer sans faire l'action. Ah, c'est pas mal ça. Gagner autant de points de victoire que d'avancement sur la piste. Ça peut être sympa. Mais il faut que je la monte 2 fois. Je la monterai jamais 2 fois, j'y arriverai pas. Donc je vais prendre la boule. Je vais la prendre quand même. Je vais prendre l'horloge, on sait jamais. Je prends l'horloge, ok? Donc pareil, l'horloge, je la mets là. Voilà. C'est à l'IA. 2 cartes. L'IA, elle veut n'importe quelle piste. La piste d'exploration, elle est full. Donc ça sera sa piste favori, c'est l'exploration. Et après, c'est la piste, celle-là. Donc, bleu, elle vient là. Et là, elle fait l'action de défausser les cartes. Et d'en remettre 3 autres. 1, 2 et 3. Voilà. Et le fantôme, lui, il se déplace sur la piste de science, encore une fois. Hop, il monte là. Ok. Moi, même chose, je vais payer une ressource. Moi, je suis lequel? Je suis le vert. Donc là, il faut que je paye 2 ressources maintenant. Il faut que je paye une ressource jaune, une ressource couleur. Donc une ressource jaune, une ressource couleur, hop, champignon par exemple. Ce qui me permet de monter ici. Donc soit je peux défausser les 3 cartes,
et après j'en prends une. Ben, non, je vais prendre celle-là. Je vais prendre les lunettes. Je prends les lunettes, donc que je mets là. Voilà. Et donc, je remplace la carte. C'est à l'IA de jouer. Une, deux. Elle veut faire sa piste, ben celle-là. Donc elle est bleue, elle vient là. Lui, il veut finir une piste, il a terminé. Ah non, il n'a pas terminé, donc il termine là-bas. Hop, voilà, il termine là. Mais il ne peut pas gagner le bonus du coup, très bien. Moi, même chose, deux ressources. Donc une ressource ici, une ressource ici. Ce qui me permet de monter, moi je suis vert, ici. Ce qui me permet de débloquer un des trois bâtiments. Donc je vais débloquer celui-là. Attendez, je vérifie, celui-là c'est quoi? Non, ça peut être pas mal, celui-là ça fait 5. Là c'est 7. Oh, je vais débloquer celui-là, pardon. Et je vais le mettre... j'ai quand même pratiquement plus de place là. Je vais le mettre ici, voilà, juste derrière là. Ça me fait pas un district, mais ça va me faire peut-être une ligne si j'arrive à en mettre deux là, on verra. Et je peux payer une ressource pour monter une carte. Je le fais, donc je paye une ressource, une étoile, et puis je monte, j'upgrade une carte, et je vais upgrade mes lunettes. Voilà, donc j'upgrade mes lunettes ici, ce qui me permet de gagner une carte. Donc je gagne une carte et je vais prendre, celle-là, 5 points de victoire. Donc je prends celle-là, je la mets ici, et du coup je remplace la carte. Voilà. L'IA. Hop. Une, deux. Alors, l'IA, elle se déplace sur la science, l'IA. Hop. Et lui, sur sa favorite c'est celle-là. Ensuite, c'est l'exploration. L'exploration, c'est ici. Voilà. À moi. Donc moi, il me faut deux ressources pour aller là. Dont une ressource jaune. Donc une ressource jaune. Voilà. Et un champignon. Ce qui me permet de monter ici. Ce qui me permet du coup de gagner des points de victoire par rapport au bâtiment rouge. J'en ai 2. Donc ça me fait 2 points de victoire. Donc 6, 7. Et ça me permet de débloquer un bâtiment jaune, mais là je suis full. Et ça me permet après de payer une ressource. Pour gagner une carte, je vais le faire. Donc je paye une ressource, celle-là, hop. Et je gagne du coup une nouvelle carte. Et je vais prendre le calendrier. Hop, voilà. Je remets la carte. Voilà, donc ça, je mets ici. Voilà. À l'IA de jouer. L'IA, deux cartes. Elle avance sur la piste de force, l'IA. Donc elle est bleue, elle passe ici, l'IA. Et là, l'action, elle ne la fait pas. Et lui fait l'ingénierie. Donc le blanc, il vient ici. Voilà. À moi. Donc là, moi, maintenant, pour monter ici, il me faut un comme ça et deux ressources. On va voir si on a assez. Ben, j'ai assez, puisque un comme ça et deux ressources. Une, deux. Voilà. Donc j'ai pile poil. Oh, pardon, vous n'avez pas vu. Donc c'était, je vous montre, hein, c'était comme ça. Donc un comme ça et deux ressources. Voilà. Donc j'ai pile poil assez, en fait. Ce qui me permet de monter ici, là. Donc je suis le vert, pardon. Hop. Je peux défausser les trois cartes et gagner deux cartes. Je ne vais pas les défausser. Je vais gagner simplement deux cartes. Je vais prendre les deux là. Je prends les deux là, donc je remets deux. Une, deux. Voilà, donc je prends ces deux cartes là. Que je place ici. Donc hop et hop. Voilà. On passe à l'IA. Et l'IA, c'est ces deux dernières cartes. Donc si à la main, elle termine là. Il n'y a pas la main, donc elle essaye un monument ou une piste de fin. Donc là-bas, 1, 2, 3 pour le monument. Et là, la piste de fin, elle est vachement loin. Là, la piste de fin, elle a fini. Là, elle est vachement loin, donc c'est là-bas qu'elle avance. Donc elle avance ici, l'IA, pour se rapprocher du monument. Et elle fait une conquête.
Donc elle fait en priorité une conquête adverse, mais là elle peut pas, donc elle va faire une conquête neutre. Et donc la conquête neutre, elle peut pas faire... là, elle peut pas... Non, le plus proche de vos territoires. Voilà. Donc elle veut prendre le plus proche de mes territoires. Donc là, mon territoire est là, donc ça va être ici. Elle fait une conquête ici, du coup. Je prends une tuile. Voilà. Et elle fait une conquête le plus proche de mes territoires, donc c'est ici. Voilà. Elle a fait une conquête. Et donc, le fantôme, lui, pareil, il veut débloquer un bâtiment en priorité ou la piste de fin. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 6, c'est là. Il va arriver la fin, avant la fin. Donc, il se déplace ici. Voilà. À moi. J'ai plus de revenus. Donc, je mets fin à mon tour et on va calculer mes points. Et après, terminus quantifitus. Donc, c'est ma dernière phase. Donc, ça, on fait pas. Ah, si, on fait en 5. Mon action de ça, bon, bah, c'est bon. Ah, lorsque vous arrivez... Ah, je sais. Du coup, je pense la fabrique de caoutchouc, je ne sais pas si ça recompte. Lorsque vous arrivez au niveau 3 et 4 de la piste, gagnez 4. Et comme là, je suis arrivé niveau 3, une deuxième fois, normalement, ça doit recompter. Hein. Je pense que ça recompte. Donc 4. 1, 2, 3, 4. Je les compte, hein. Pour moi, je suis arrivé une deuxième fois, donc voilà. Ça, c'est bon. Fresque, on fait pas. Et ça, on fait par contre. Donc, je peux améliorer une carte. Et après, on compte les points. Donc, j'améliore une carte. Je vais améliorer les lunettes que je mets là. Ce qui me permet de gagner des points de victoire par rapport aux cartes que j'ai. Donc, je vérifie que c'est bien ça. Mais si j'ai bien compris, c'est bien ça. Les lunettes, c'est où? Gagnez un point de victoire pour chacune de vos cartes technologie, c'est ça. Il faut être niveau 2 en truc, donc c'est bon. Donc je gagne un point de victoire pour chaque carte que j'ai. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10 cartes. Donc je gagne 10 points de victoire. Donc je suis à 11, je passe à 21, donc 121. Et ensuite je gagne les points de victoire à côté, puisque là on est à 5. Donc je gagne pareil des points de victoire par rapport aux cartes. Donc même chose, j'en ai 3, 10. Donc 10, 20, 30, plus 10 là, ça fait 40 points de victoire. Donc là je gagne 40 points de victoire. Donc j'étais à 21 plus 40, 61. Hop là, donc 161, ok. Je gagne ici 2 fois les points de victoire par rapport aux colonnes et aux lignes. Donc là, j'ai 1, 2, 3 colonnes. 1, 2, 3. Donc ça fait 6. J'ai 6. J'ai 3 colonnes et 3 lignes. Ok, donc ça fait 6. 6 x 2, 12. Donc je gagne 12 points de victoire. Donc je suis à 61 plus 10, ça fait 71. Plus 2, 73. Ensuite, ici, je gagne 4 points de victoire. Et là, je gagne 1 point de victoire parce que j'ai que un territoire. Donc, ça fait 5 points de victoire au total. Donc, 78. Et puis, c'est tout. Et puis après c'est tout. Donc, je termine la game à 178 points. Ok, donc c'est mieux que ma première game parce que ma première game, j'avais fait 100 et quelques. Donc, 178. Et on va voir maintenant l'IA à combien il termine, parce que l'IA a également terminé. Donc on doit également compter. Donc ça, on s'en fout pour l'IA. Ça, on fait par contre. Est-ce qu'il y a une piste? Oui, il y a une piste. Celle-là, je suis à 2 cases de elle. Donc hop, elle vient là. Elle gagne 2 cartes technologie en plus. Ça ne changera rien, donc je lui donne. Voilà. Donc sa capacité de faction, c'était ça. Ça, c'est ça truc. Donc là, elle gagne x3 par rapport au bâtiment et au territoire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, x3, donc 30 points. Ok. Elle était à 96 plus 10, 106. Donc 106 plus 20,
Donc 126. 126 pour l'IA pour l'instant. Hop. Donc 126 pour l'IA. Ensuite, x2 par rapport aux pistes militaires et sciences. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, x2, 12. Donc 26 plus 2, 28, plus 10, 38. Hop, voilà. Et ensuite, x3 par rapport aux deux autres pistes. Donc là, elle est à 3, 6, 9, 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc 19 x 3, ça fait 57. Donc 57 en plus. Waouh. Donc 38 plus 50, ça fait 88. Oh, elle m'a grillé. Hein. 88 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 95. Là, elle a 195. Elle m'a encore grillé. Hein. Ça, c'est bon. Ensuite, donc ça, on a fait. Ça, on fait pas. Ça, on fait pas. Bah voilà. C'est terminé pour elle. Donc l'IA termine à 195 points. Et moi, je termine à 178 points. Voilà. Donc j'ai encore perdu encore une fois contre l'IA. Mais cette fois, elle m'a pas mis vraiment une déculottée, entre guillemets. Je me suis quand même mieux défendu que la première fois. J'ai quand même perdu, mais je me suis mieux défendu. Alors, est-ce que, donc là, la stratégie, vous avez vu, la stratégie que j'ai fait, c'était pratiquement de faire que cette ligne-là. Donc, ça a plutôt bien payé, ça a plutôt pas trop mal marché. J'ai quand même perdu par rapport à l'IA, mais je trouve que ça a plutôt quand même pas trop mal marché, hein, clairement. Plutôt pas mal. Est-ce que après il faut... Alors, est-ce que donc là, j'ai gagné à peu près 178 points en faisant une seule piste. Est-ce qu'on gagnerait plus de points en faisant deux pistes? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Il faut, la prochaine fois, je changerai de stratégie pour tester autre chose, pour voir un petit peu, l'évolution des points. Parce que je pense que si on prend le milieu, ça fait quand même 10 points. Vous voyez ce que je veux dire? Si on met quand même des tuiles. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de partir sur l'exploration et sur militaire pour voir. Parce que je pense que elle marche avec elle. Et elle marche avec elle. Donc ça serait intéressant de tester. Bon voilà. En tout cas, j'espère que la game vous aura plu. Moi, bah, comme d'habitude, je me suis bien amusé. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle partie d'un nouveau jeu. Peut-être un nouveau jeu ou peut-être encore celui-là, on verra en suivant les envies. En attendant, bah, prenez soin de vous et surtout, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.